Il me semble à peu près évident que, après vous avoir dit bonsoir, il est difficile de savoir ce qu'on va pouvoir dire encore, s'agissant de devoir parler à propos de Manitou, je n'oserais pas dire de Manitou. Et lorsque nous en avons un petit peu discuté avec Bella, j'ai proposé, comme l'un des thèmes qui était cher à Manitou, d'essayer d'évoquer un certain nombre de notions qu'il nous a enseignées à travers le thème que nous avons choisi comme titre pour la soirée, de tradition et modernité. Ceux qui connaissent le livre de la parole et l'écrit pourront retrouver dans cet ouvrage un exposé que Manitou avait fait en 1981 au premier festival de la culture juive. Je ne sais pas s'il y en a eu un deuxième. Enfin, il y en a eu un premier qui avait été organisé d'ailleurs par notre ami Daniel Osatz, Zéro Livracha, tu te souviens de lui. Et Manitou avait évoqué donc ce thème expressément, tradition et modernité, en faisant remarquer que selon le public devant lequel on se trouvait, chacun de ces deux mots pouvait être affecté soit d'un coefficient négatif, soit d'un coefficient positif. C'est-à-dire que pour les traditionalistes, la modernité c'est négatif, pour les modernistes, la tradition c'est négatif. Vous comprenez la chose. Et en particulier, l'une des raisons pour lesquelles cet équivoque peut exister, c'est très précisément parce que les mots tels qu'ils sont utilisés dans le vocabulaire n'ont pas le même sens d'une époque à l'autre, n'ont pas le même sens d'un public à l'autre. Et je voulais, pour essayer d'illustrer en entrée de jeu et le problème et ce que je viens de dire, j'ai noté au début de la page trois expressions, trois mots en hébreu qui sont Kodem, Kadima, Kidma. Alors, lorsque nous disons Kodem, cela signifie au sens simple du terme avant. C'est-à-dire que si nous prenons le point actuel comme présent, ce qui est avant aujourd'hui, c'est dans le passé. Mais si je dis Kadima et que cela veut dire en avant, par rapport à là où je suis, c'est plus en avant, c'est devant moi. Et effectivement, le terme de Kidma désigne le progrès. Alors, donc il y a une ambiguïté apparente, presque un paradoxe, dans le fait que c'est la même racine qui désigne le passé et le futur. Cette racine, Kouf Daled même, Kodem, Kadima, Kidma. Pour illustrer encore ceci un petit peu davantage, je voudrais me référer à un verset que tout le monde connaît. Il fait partie de la liturgie de Tisha B'Av vers lequel nous tournons, puisque c'est à la fin de Megillat Echa, c'est à la fin des lamentations de Jérémie, et c'est un verset aussi que nous disons dans la liturgie du Shabbat, lorsque on rentre le Sefer Torah dans le Echal, en tout cas dans le rite Ashkenaz. Je ne suis pas absolument certain que c'est comme ça dans le rite Sfarad, mais je crois que oui. Et qui dit Hashivenu Hashem Elecha v'nashuva Hadesh Yamenu kekedem. Hadesh Yamenu kekedem, ça va nous occuper 5 minutes. C'est une expression extrêmement difficile à traduire. Alors j'ai proposé comme exercice la traduction telle qu'elle est donnée par la Bible du rabbinat, telle qu'elle est donnée par Henri Méchoni. Peut-être certains d'entre vous le connaissent, sinon on pourra peut-être en parler un petit peu tout à l'heure.
Et puis quelques traductions qui viennent d'autres horizons, puisqu'il s'agit de la traduction de Second, de Osterwald, Martin, des traductions chrétiennes. Alors, la Bible du rabbinat dit « Renouvelle pour nous les jours d'autrefois ». Hadesh, renouvelle. Yamenu, c'est nos jours, alors ils ont traduit pour nous, les jours, Kekedem, d'autrefois. Méchonique traduit d'une manière un peu différente, renouvelle nos jours comme autrefois. L'espace est voulu entre la virgule qui suit renouvelle nos jours et comme autrefois, parce qu'il y a effectivement en hébreu, comme vous pouvez le constater pour ceux qui connaissent un petit peu les taramim sur la ligne du texte hébraïque, il y a un signe disjonctif, un signe de cantillation disjonctif, et cela veut dire qu'il y a un groupe verbal, Chadesh Yamenu, et puis l'expression Kedem, séparée, et qui est donc marquée par un arrêt de la voix entre Chadesh Yamenu et puis Kedem. Et puis les deux derniers, donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Vous voyez que déjà là on n'est plus dans la traduction, on est dans la littérature. Et renouvelle nos jours comme ils étaient autrefois. L'une des raisons pour lesquelles je dirais ces traductions sont erronées tout autant qu'elles sont, même si celle de Méchonique se rapproche un petit peu plus rythmiquement du texte de l'hébreu, c'est parce qu'aucune ne tient compte de l'ambiguïté de l'expression que kedem. Parce que qu'est-ce que ça veut dire que kedem? Alors ils ont dit comme autrefois. On reviendra à cette question parce qu'il s'agit de se poser aussi la question, c'était quand autrefois? C'est pas précis. Autrefois. Est-ce que quelqu'un d'entre vous connaît un autre verset dans lequel l'expression kedem apparaît et qui peut nous compliquer encore un petit peu l'existence? Yama Vakedma, c'est des points cardinaux. C'est à l'ouest et à l'est. Mais je dirais, il y a un verset qui dit Achor Vakedem Tsartani. C'est un verset des psaumes dans lequel celui qui parle dans le verset, c'est l'homme en tant que créature, et dans l'une des lectures en tout cas, et qui s'adresse à son créateur et qui lui dit Achor par derrière, Vakedem et par devant, tu m'as étreint, Tsartani, au sens de serrer. On ne va pas s'occuper du sens du verset et de ce qu'il veut dire, mais simplement, encore une fois, des expressions Achor, Vakedem. Et donc ici, le terme de Kedem, ça veut dire également, non pas derrière, mais devant. Ça va jusque-là? C'est suffisamment ambigu? Eh bien, il faut comprendre que tout le verset est à l'indice de cette ambiguïté. Parce que le vœu qui est exprimé dans le verset Chadesh, et qui est bien effectivement traduit par la notion de renouvellement, eh bien, s'il y a renouvellement, cela ne peut pas être quelque chose qui renverrait à un regard nostalgique vers le passé. Je peux dire, ramène-nous au temps passé. Vous connaissez la nostalgie, comme c'était bien avant. Et puis maintenant, je souhaite revenir en avant. L'enfant qui souhaite revenir à l'enfance, à la maison de ses parents, mais ça, c'est pas un renouvellement. Ça, c'est un retour en arrière. Et par conséquent, demander à revenir au temps d'autrefois, c'est non pas de l'ordre d'un renouvellement,
c'est de l'ordre de ce qu'on appellerait en français un archaïsme. C'est retourner dans le passé. S'il y a chidouche, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit être entendu, compris, perçu comme étant radicalement nouveau, bien que ce radicalement nouveau ne nous coupe pas du passé, mais fait progresser, fait continuer le passé. Ce qui signifie que dans le verset en hébreu, et à travers les différents commentateurs que nous n'allons pas évoquer, mais simplement indiquer le sens que la tradition juive recherche lorsqu'elle dit Kedem, eh bien, on pourrait le formuler de la manière suivante. Je reprends ici cette question que j'ai posée. Qu'est-ce que ça veut dire autrefois? Il s'agit d'un autrefois en un temps où l'avenir était vierge. Un temps du passé où l'avenir n'était pas handicapé par ce qui s'était passé entre-temps. Je vous donne un exemple. Au moment de Matan Torah, de la révélation, eh bien, la tradition nous dit que l'humanité, en tout cas l'humanité dans l'identité hébraïque présente au mont Sinaï, s'était retrouvée, renouvelée, revirginisée, comme aurait dit Manitou, comme avant la faute du premier homme. Avant la première faute, avant la faute du premier homme, eh bien, l'avenir n'était pas encore handicapé par ce que la faute allait faire. La faute provoque une bifurcation dans l'histoire. La faute provoque d'avoir à s'occuper de réparer la faute avant de pouvoir s'occuper de ce qu'il y avait à faire dans le monde, a priori. Après Matan Torah, on pouvait de nouveau être occupé à ce que le Créateur proposait à la créature. Et puis il y a eu la faute du veau d'or. Et la faute du veau d'or handicape de nouveau le présent et l'avenir. Kedem, cela nous ramène à une situation où l'avenir est de nouveau possible tout entier. Donc, Chadesh Yamenu que Kedem, cela veut dire, bien effectivement, renouvelle nos jours pour que nous soyons à nouveau dans une situation où nous pouvons enfin faire ce que nous avons à faire au lieu de nous occuper d'autre chose. Je vais illustrer ça par une expression, par une image que Manitou nous donnait de temps à autre lorsque nous parlions de cela. Eh bien, il y a dans la mission d'Israël la notion de tikkun. Israël est occupé, normalement, à faire ce qu'on appelle le tikkun haolam, achever la création du monde. Le monde a été créé inachevé, il a été remis entre les mains de l'homme, et il appartient à l'homme, associé du Créateur, de parachever ce travail. Alors Manitou comparait cela, pour illustrer la problématique, à une situation où on pourrait décrire la mission comme étant un trajet en automobile pour aller d'un endroit à un autre. Par exemple, de Herzliya à Jérusalem. Et c'est ça le travail à faire, aller de Herzliya à Jérusalem. Et puis, il y a une crevaison. Il y a un pneu qui crève. Il y a la faute du veau d'or. Il y a la faute des explorateurs. Il y a la faute de ceci et la faute de cela. Alors, avant de pouvoir reprendre la route, il faut s'occuper de réparer le pneu. Et puis, à force de passer du temps à réparer le pneu, eh bien, on finit par croire que c'est la réparation du pneu qui est le but de l'existence. Mais en réalité, pendant qu'on répare le pneu, on n'avance pas. Chadesh Yamenu Kedem, redonne-nous cette jeunesse telle qu'elle était avant que les problèmes que nous avons provoqués ne se posent.
de telle sorte que nous puissions enfin faire ce qu'il y a à faire. Et dans cette perspective de Chadesh Yamenu Kedem, je voudrais situer précisément la problématique telle qu'elle se pose entre la tradition et la modernité, à savoir la chose suivante. Comment être assuré de la transmission de la Torah d'une génération à une autre? Comment ceux qui ont connu une certaine époque, et même plusieurs époques le cas échéant, peuvent-ils, compte tenu des difficultés du langage, compte tenu de ces difficultés que je signalais tout à l'heure, que les mots peuvent être ambigus, que d'une époque à une autre, d'un public à un autre sociologiquement, le vocabulaire change de signe, peut être affecté positivement ou négativement, de quelle manière pouvons-nous être assurés de rester modernes tout en conservant la tradition? Et je pense que il est extrêmement important de percevoir que c'est sans doute la préoccupation de ceci, cette préoccupation en particulier, qui a fait l'une des... comment je vais dire ça, l'une des originalités de Manitou, en tant qu'il avait compris que pour dire la parole de la Torah authentiquement, il fallait être capable de dire la parole de cette Torah au public auquel on s'adresse. Il ne suffit pas que la parole originaire soit vraie et authentique, qu'il faut que lorsqu'elle arrive à destination, elle soit entendue comme telle. Et Manitou avait l'habitude d'illustrer cela aussi à travers divers enseignements. J'en ai choisi quelques-uns pour illustrer notre propos, il y en a encore beaucoup plus, mais tout ce à quoi nous pouvons nous livrer ce soir, c'est à une évocation, beaucoup plus qu'à une étude à proprement parler. Et donc, la première de ces évocations, c'est l'enseignement que Manitou nous donnait sur la première Mishnah des Pirkei Avot. Cette première Mishnah des Pirkei Avot, que nous n'allons pas étudier, malheureusement, parce que nous n'avons pas le temps. J'aimerais beaucoup avoir le temps de l'étudier avec vous, mais nous allons être obligés de nous restreindre à Chorvaked et Nsartan, de nous restreindre beaucoup pour rester dans le sujet à proprement parler. C'est le fait que cette Mishnah des Pirkei Avot, et donc il faut bien comprendre que les Pirkei Avot sont une Mishnah. La Mishnah, en tant que texte traditionnel, fait partie d'un ensemble qui est un ensemble par définition halachique. Par exemple, dans le Talmud de Jérusalem, là où dans le Talmud de Babel, dans le Talmud Bavli, il y a écrit Mishnah, dans le Talmud Yerushalmi, il y a écrit Halacha. Alors il faut bien entendre ces choses-là dans les deux sens. Ça veut dire que Halacha, avant de signifier Dinim, signifie Mishnah. Vous connaissez l'expression Kol hashone halachot bechol yom yuftach lo shehu ben haolam haba? Kol hashone halachot bechol yom, c'est celui qui étudie la Mishnah tous les jours. Ce n'est pas celui qui étudie le Shulchan Aruch. Parce que halacha, halachot, c'est Torah Sheba'al Peh, c'est la Mishnah comme telle. Et les Pirkei Avot font partie de cet ensemble qui s'appelle la Mishnah. Or, les Pirkei Avot ne sont pas en tant que tels un texte de halachot.
c'est un texte dont le contenu est d'une autre nature. Et on pourrait définir la nature des Pirkei Avot comme étant un enseignement qui est donné en particulier à ceux qui sont responsables de la fixation de la loi, de telle sorte qu'ils sachent à quelles conditions la loi doit répondre pour rester fidèle à sa vocation. Si cette expression que je viens d'utiliser n'est pas suffisamment claire, eh bien je dirais la chose suivante. Le risque de la loi, c'est la légalité. Le risque de la loi, c'est le fait qu'on s'arrête au formalisme légal et qu'on perde de vue ce que la loi visait. De quelle manière la loi voulait régler la vie de la société, par exemple, de telle sorte que cette société reste une société d'hommes. Donc la Mishnah des Pirkei Avot se préoccupe de, si l'on peut dire ainsi, de l'esprit des lois. Et pour s'occuper de l'esprit des lois, eh bien, il faut s'occuper aussi de l'esprit du législateur. Il faut s'occuper aussi de l'identité de celui qui est chargé de dire la loi, de telle sorte que celui qui dit la loi reste fidèle à l'intention de celui qui l'avait donnée à l'origine. Or, cette transmission de la loi dans ces termes-là a commencé par le fait que Moïse a reçu la loi au Sinaï. Plus exactement ici dans le texte du Sinaï. Moshe Kibel Torah mi Sinaï. Umesara lihoshua. Et il l'a transmise à Josué. Lihoshua liskeni. Et Josué. Alors, je le signale simplement en passant, mais la traduction dit aux anciens, mais en réalité, dans la précision linguistique, c'est à des anciens. Pas la Nevi'im, mais l'Inevi'im. Uskenim, l'Invi'im, et les anciens aux prophètes. Vehanevi'im mesaruha, le Anshe Knesset Agodola, et les prophètes l'ont transmise aux hommes de la grande assemblée. C'est qui les hommes de la grande assemblée? Eh bien, c'est ceux qui, revenus de l'exil de Babylone, avec Ezra et Néhémie et Mordechai, et les derniers des prophètes, Zacharie, Malachi, fondent ce que nous appelons le deuxième état de Judée, après la destruction du premier temple et le retour de l'exil. Ça, c'est Anshe Knesset Agodola. Cette institution d'Anshe Knesset Agodola va durer à peu près 150 ans, un petit peu plus, et elle va aboutir à l'époque de la conquête de l'Asie par Alexandre le Grand. Là, pour situer un petit peu non seulement les aspects géographiques, mais aussi les aspects de contexte historique des choses. Que nous enseigne cette Mishnah? Eh bien, cette Mishnah nous enseigne d'abord, fondamentalement, deux expressions. Deux expressions qui sont destinées à dire la notion de tradition ou la notion de transmission. Moshe Kibel Torah Misinai, Umesara Lihoshua, Kabbalah Masora. Dans la suite du texte de la Mishnah, nous allons avoir à plusieurs reprises des expressions telles que un tel a reçu d'un tel, un tel et un tel ont reçu d'un tel. Je ne rentre pas dans les détails. Que signifie Kabbalah? Que signifie Mesira? Ça, c'est la première question. La Kabbalah met l'accent sur la personne de celui qui reçoit l'enseignement. Le texte de la Mishnah, par exemple, ne nous dit pas « Dieu a donné la Torah à Moïse ». Il dit « Moïse a reçu la Torah du Sinaï ». Mais le texte ne poursuit pas en disant « Josué a reçu la Torah de Moïse ».
poursuit en disant « Et Moïse a transmis la Torah à Josué ». Et donc, la notion de Massora, Messira, met l'accent non pas sur celui qui reçoit, mais sur celui qui enseigne, sur celui qui transmet. Le Maharal de Prague, dans son commentaire sur cette Mishnah, nous enseigne que cette distinction de l'accent mis sur celui qui reçoit ou de l'accent mis sur celui qui transmet implique la chose suivante. Celui qui reçoit ne reçoit que ce qu'il est capable de recevoir. Celui qui transmet, transmet tout ce qu'il a à transmettre. Autrement dit, il y a des situations particulières où la responsabilité de la transmission, en tant que telle, incombe davantage au transmetteur qu'au récepteur. Et en quelle situation et à quelles conditions? Eh bien, si nous regardons la structure de cette Mishnah et que nous essayons de comprendre à travers les personnages et les groupes de personnes évoqués, les situations historiques auxquelles la Mishnah se réfère. Moïse, c'est le chef d'Israël dans le désert. Josué sera le chef d'Israël à l'entrée en Eretz Israël, au temps de conquête et au temps d'installation première en Eretz Israël. La Torah telle que Moïse la reçoit et telle qu'elle est vécue par le peuple d'Israël dans le désert correspond à une situation dans laquelle le peuple vit une époque miraculeuse. Je dirais, en termes peut-être un peu plus brutaux, une époque totalement anormale du point de vue de l'existence humaine. L'époque du désert est une époque où il n'y a pas à se préoccuper de quelques besoins ou problèmes matériels que ce soit, les vêtements, l'eau, le pain, la sécurité, tout cela est assuré de l'extérieur. C'est en quelque sorte une époque ou un temps qui ressemble à l'époque ou au temps que vit l'enfant, le petit enfant, dont tous les besoins sont pris en charge par ses parents. Et voilà que lorsque le peuple d'Israël va rentrer en Eretz Israël, tout cela va changer. Le monde dans lequel ceux qui entrent en Eretz Israël vont se trouver n'a plus rien à voir avec le temps du désert. Et par conséquent, il faut que Moïse sache enseigner à Josué la manière de faire correspondre la Torah qui avait été reçue au désert au temps qui sera celui d'Eretz Israël. Parce que sinon, alors il y a non seulement un problème de dépaysement, mais il y a aussi un problème peut-être encore plus grave que le problème du dépaysement, le problème de ce qu'on pourrait appeler un anachronisme. Que la Torah décrirait un monde qui ne correspond plus à celui dans lequel nous vivons. Autrement dit, la notion de Massora, de Messira, intervient lorsqu'il s'agit, ayant changé d'époque, ayant changé de situation, de faire que la Torah reste actuelle. D'une tradition, il y a de la concurrence. Ah bon? D'une tradition qui garantisse le fait que la Torah reste identique à elle-même tout en étant en phase avec la modernité.
suit une époque, après Josué, qui traverse différentes situations socio-historiques du peuple d'Israël. Les anciens, les prophètes, tout cela nous amène jusqu'à la destruction du premier temple, mais on peut dire qu'il y a une homogénéité à l'intérieur de cette époque. L'homogénéité intérieure à cette époque, c'est que c'est une époque où l'expérience du fait qu'il y a révélation, l'expérience du fait prophétique, l'expérience de la présence divine dans le monde est, pour reprendre un terme de Manitou, existentiellement expérimentable. Il ne s'agit pas de croire parce qu'on sait. Bien entendu, il va y avoir des modifications internes à cette époque. L'époque des juges, ce n'est pas l'époque de la royauté. Mais, encore une fois, c'est une époque qui, dans l'ensemble, est homogène. Et étant donné que cette époque est homogène, bien qu'il faille que la transmission de la Torah se fasse, il n'est pas nécessaire d'utiliser le terme de transmission parce que c'est une transmission qui ne fait pas révolution. Vihoshua l'iskenim ou skenim l'inevim. Et puis, destruction du temple. La destruction du temple, ça veut dire essentiellement, à part la catastrophe de la destruction du temple, et lorsque nous disons la destruction du temple, il faut comprendre qu'en hébreu, on dit quelque chose de totalement différent. On dit la destruction de la maison. C'est-à-dire qu'il y a ici un rapport réciproque et dialectique entre le fait que le Baït, c'est à la fois le Beth Hamikdash, mais c'est parce que le Baït HaLeumi est le Kudash. Et le Beth Hamikdash en tant que tel ne fait que représenter la pointe avancée de cette dimension de sainteté de l'État d'Israël vivant dans son pays. Je voudrais indiquer simplement, en passant, je m'approche dangereusement de la fin de mon intervention, du fait que lorsque nous parlons de l'époque du premier temple, en réalité, historiquement, on implique là-dedans depuis Josué jusqu'à la destruction. On ne commence pas avec Salomon quand on dit Baït Rishon. Or, le temple n'a été construit que sous Salomon. Ça fait quand même quelques siècles depuis Josué. Mais c'est parce qu'il y a le siècle de préparation qui font partie aussi de la construction, parce qu'il ne s'agit pas de construire un bâtiment avec des pierres, du bois, de l'ivoire, je ne sais pas quoi, du marbre. Il s'agit de construire le pays. Je reprendrai une expression d'Edmond Flegg à ce sujet, c'est la terre que Dieu habite, et pas seulement une maison, puisque comme le dit Dieu à Salomon, est-ce que je peux habiter dans une maison? C'est tout Israël, et tout le temps où Israël habite sur sa terre, qui est le temps de Baït Rishon, et qui est le Zman HaMekudash, et le Beth Hamikdash n'en est que la pointe avancée. Eh bien, lorsque ce Baït Leumi est détruit, l'une des conséquences de cette destruction, c'est la fin de la prophétie. La prophétie va s'achever. Et étant donné que la prophétie va s'achever, alors les derniers prophètes doivent transmettre à ceux qui seront les premiers sages, les premiers Talmidei Chachamim, Anshe Knesset Hagedolah, les derniers prophètes doivent transmettre une connaissance, une sagesse, un savoir à ceux qui seront chargés de faire en sorte que, n'ayant plus les moyens existentiels d'expérimenter, de comprendre ce que les Hébreux comprenaient au temps des prophètes, que la transmission de la Torah puisse se faire quand même. De rester fidèle par la mémoire et par l'étude à ce qu'était l'existence des Hébreux avant la destruction du temple. Et puis depuis cette époque, Unvim Saru al Anshe Knesset Hagedolah a commencé l'époque de Hemamru. Hemamru. Eux ont dit. Et puis
Shimon HaTzadik, Hayam Mishayare Anshe Knesset HaGedola, Hu Haya Omer, et ainsi de suite. Toutes les générations successives dont on nous rapporte l'enseignement particulier, spécifique de ce qu'il y avait à dire pour la génération. Ce qu'il y avait à dire pour la génération, de telle sorte que la Torah reste actuelle et transmissible, compréhensible. Mais en sachant parfaitement la chose suivante, c'est que nous ne sommes absolument plus capables d'identifier au niveau du vocabulaire ce que les mots du Tanakh désignaient pour les Hébreux qui vivaient du temps de la prophétie. Il faut donc qu'il y ait quelque chose de plus que simplement la connaissance de la langue au niveau lexical ou grammatical. Il faut que les contenus de ce que désignaient ces expressions puissent être transmis. Manitou avait l'habitude de dire les Hébreux qui lisaient la Torah n'avaient pas besoin de Perush Rashi. Et les maîtres du Talmud, à la limite, non plus. Puisqu'il n'y avait pas de Perush Rashi, c'est donc qu'ils n'en avaient pas besoin. Le commentaire apparaît lorsque le besoin s'en fait sentir. Le commentaire apparaît lorsque l'évidence du texte disparaît. Le commentaire n'ajoute rien au texte, il préserve la mémoire. Et donc tout se passe comme si, après cette Mishnah, Unvi Mesaru al Anshe Knesset HaGedola, a commencé une très longue période d'exil. Mais cette très longue période d'exil avait quand même une certaine homogénéité. Je n'entrerai pas dans les détails de l'homogénéité en question, ça nous prendra un petit peu trop de temps. Mais tout se passe comme si cette homogénéité s'est préservée comme telle, à la manière de Vihoshua Liskinim ou Skinim Linvim, que la transmission s'est faite parce que cette transmission s'est faite à l'abri d'un consensus qui faisait qu'on savait que ceux à qui on parlait comprenaient de quoi on parlait, même s'il y avait des mutations internes. Et puis ça a duré comme ça, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, jusqu'au XVIIIe siècle, XVIIIe, XIXe siècle. XVIIIe, XIXe siècle, ce n'est pas le monde juif qui a changé, c'est le monde des hommes qui a changé. Et le monde a changé d'une manière radicale. Le monde du XIXe siècle n'a plus rien à voir avec ce qu'avait été le monde du XVIIIe siècle, pour l'humanité. Et étant donné qu'Israël fait partie de l'humanité, Israël s'est trouvé en quelque sorte embarqué dans un monde qui n'avait plus les cohérences antérieures. J'entends par là le fait que lorsque brutalement il y a eu ce qu'on appelle l'ouverture du ghetto, que les Juifs se sont trouvés de plein pied avec la société ambiante, chose qui n'était jamais arrivée pendant les 2000 ans qui ont précédé, eh bien, ils se sont trouvés également face à un monde qui lui-même était en pleine mutation. Et il n'y avait pas de repère. Il n'y avait pas, comment dirais-je, de possibilité de pouvoir comprendre ce qui se passe vraiment, de telle sorte à savoir ce qu'il faut faire vraiment. J'exagère énormément. Parce qu'en réalité, au siècle précédent, à la frontière entre le XVIIIe et le XIXe siècle, il y a eu un certain nombre de maîtres d'une envergure telle que le judaïsme n'en avait pas connu depuis longtemps. Je pense en particulier au Gaon de Vilna, au Khatam Sofer, au Or HaChaim HaKadosh, et dans le monde chassidique, le Baal Shem Tov, et puis toute son école,
qui avait commencé, Chabad en particulier, dans cette perspective, qui avait commencé étonnamment, et ils n'étaient pas les seuls, mais j'ai cité un petit peu, si j'ose dire, les principaux que les autres me pardonnent, qui ont commencé à dire « le temps est venu de se préparer à rentrer à la maison ». Le temps est venu de commencer à se préparer à rentrer à la maison, et ils ont commencé à envoyer leurs disciples, leurs élèves en Eretz Israël. Nous sommes à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, bien avant le sionisme politique. Et il s'agit d'envoyer des élèves en Eretz Israël, pas pour étudier dans des yeshivot, mais pour construire et pour planter, pour renouveler le pays. Et puis là-dessus s'est produit ce que certains ont considéré comme étant la catastrophe de la Haskalah. Vous savez ce que c'est la Haskalah? C'est ce qu'on appelle en français les Lumières. On est Neber. Bon. Et alors, je dirais la chose suivante. Cette époque a connu, l'époque du XIXe siècle, cette époque a connu des maîtres et des rabbins également d'une très grande envergure. Mais ils ont continué à enseigner la Torah à la manière où on l'enseignait au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle, au XVIe siècle, comme si rien n'avait changé dans le monde. Autrement dit, il y a eu comme un hiatus qui a fait que la messira de la Torah d'une génération à une autre s'est faite d'une manière confidentielle. Enfin, elle s'est faite massivement, mais elle n'a été perçue, saisie, reprise que par des... je ne veux pas dire des minorités, c'est moins que ça. Alors, à partir de ce point-là, je voudrais revenir à ce que je disais tout à l'heure à propos de Chadesh Yameinu. Parce que dans ce Chadesh Yameinu se trouve l'un des termes clés de l'enseignement de Manitou par rapport au problème dont nous venons de traiter, et qui est la notion de Chidouche. Alors la notion de Chidouche, c'est une notion qui est très simple et qui est très compliquée. Elle est très simple parce que dans le sens de ce que ça veut dire, ça veut dire apparemment non seulement renouveler, mais le terme en français renouveler est défectueux à cause du re. Parce que si c'est nouveau, c'est pas renouveau. C'est nouveau vraiment. Et nous avons donc une exigence qui dit, s'il n'y a pas de chidouche, si le nouveau n'est pas présent, alors la transmission de la Torah ne se fait pas. Petite anecdote illustrative de ce que Manitou nous racontait, il y a une expression traditionnelle qui dit « En bet midrash le lo chidouche ». Et ça n'existe pas un bet midrash où il n'y a pas un chidouche. Je précise, tous les jours. Et alors, Manitou racontait qu'une fois, il a demandé au rabbin du Talmud Torah, mais on sait bien qu'il y a des Beth Midrash où il n'y a pas de chidouche. Il lui a répondu, c'est que ce n'est pas un Beth Midrash. C'est-à-dire que si on ressasse un enseignement, alors il faut savoir que cet enseignement ne traversera pas. Si l'enseignement est purement et simplement répété, alors il ne sera pas entendu parce qu'il ne sera pas audible. En bet midrash lo chidouche. S'il n'y a pas de chidouche, alors il y a le risque qu'il y ait altération, dépérissement, mort. Et c'est là que je voudrais conclure en évoquant deux enseignements contradictoires, mais qu'il faut comprendre tous les deux ensemble pour saisir de quoi nous parlons depuis tout à l'heure, et pour saisir ce qu'a été le bonheur que nous avons eu de pouvoir recevoir l'enseignement de Manitou, parce que toute sa vie, c'est cela qu'il a vécu et qui nous a fait vivre. C'est que sur cette Mishnah de Moshe Kibel Torah Misinaï, on nous enseigne, je vous en ai donné une référence à la ligne 17,
à propos du verset qui dit Vaidaber Elohim et kol hadevarim ha'elu ou ha'ele, et où le Midrash enseigne she'afilu ma she'talmid vatik atid le chadesh bifnei rabo hakol ne'emar le Moshe b'Sinaï. Qu'est-ce que ça veut dire? Et kol hadevarim ha'ele, pas et hadevarim ha'ele, et kol hadevarim ha'ele. Si elle a dit ses paroles, il a dit toutes ses paroles. Alors, puisque dire ses paroles, ça veut dire toutes ses paroles, qu'est-ce que ça veut dire toutes ses paroles? C'est-à-dire, apparemment, y compris ce qui semble n'avoir pas été dit, cela aussi a été dit. Et l'expression des midrashim à ce sujet, bien qu'il y ait des variations au niveau des textes et des expressions utilisées, nous dit, y compris ce qu'un talmid vatique, un élève chevronné, va dire de nouveau en présence de son maître, et en présence de son maître, ça veut dire que son maître va témoigner que c'est nouveau. Cela aussi a été dit à Moïse au Sinaï. Et donc, première expression apparemment paradoxale, qu'il y aurait quelque chose qui semblerait nouveau. Vous vous rappelez, Kohelet, Re Zekhadash, Zekvaraya Meolami. Voilà, ça c'est nouveau. Non, ça a été déjà depuis des temps anciens. Et que donc il n'y aurait pas de tridouche, qu'il n'y aurait jamais rien de nouveau. Puisque même ce qu'il y a de nouveau, ça a déjà été dit à Moïse. Et puis, nous avons un midrash que je ne citerai pas en détail, mais que vous connaissez certainement. C'est le midrash où Moïse se retrouve à l'école de Rabbi Akiva, et il entend Rabbi Akiva qui expose la Torah à ses élèves, et Moïse ne comprend rien. Mais alors, rien. Le midrash là-bas dit il a failli tomber en syncope, Khalsha Da'ato. Jusqu'à ce qu'un élève demande à Rabbi Akiva d'où ça vient, ça que tu dis? Et Rabbi Akiva répond Alacha le Moshe Misinaï. Alors, Itkareva Da'ato. Alors Moïse a. Moi, à ce moment-là, j'aurais été complètement détruit. Mais quoi? Moi, je ne comprends rien, c'est moi qui ai dit ça. Vous comprenez l'ambiguïté de cette chose? Parce que ça veut dire que ce que Rabbi Akiva a dit, Moïse ne comprenait pas. Or, ce que Rabbi Akiva a dit, ça vient de l'enseignement de Moïse. Ça veut dire qu'il peut exister une situation où les maîtres d'une époque enseignent une Torah qui est la Torah de Moïse, mais que les contemporains de Moïse ne peuvent pas comprendre. À moins de pouvoir être rassurés quant au fait que c'est vraiment la Torah de Moïse. Pourquoi Moïse peut être rassuré quand il entend Rabbi Akiva dire « Alacha le Moshe Misinaï » c'est parce que Moïse sait que Rabbi Akiva, c'est vraiment un Talmid Chacham. Que Rabbi Akiva, c'est pas un... Enfin, je sais pas, vous avez compris. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que le besoin du chidouche vient exprimer le fait que la Torah telle qu'elle était parlée à la génération précédente ne peut plus concerner comme telle la génération suivante, mais ça veut dire que la manière dont elle va être dite pour la génération suivante ne sera plus compréhensible pour la génération d'avant. Je voudrais illustrer cela très brièvement par une remarque scientifique et je m'arrête. Newton ne peut pas comprendre la physique quantique et la physique d'Einstein. Mais Einstein et les physiciens contemporains peuvent comprendre la physique de Newton. Bien entendu, si Newton a le temps d'apprendre aussi, lui aussi il comprendra. Mais tel quel, il y a quelque chose qui est devenu hermétique. Or, le secret du chidouche, c'est le fait que le chidouche, c'est une manière de dire la Torah qui prend en compte la situation historique dans laquelle se trouve le peuple. Si la situation existentielle telle que la société
l'économie, toutes les données socio-historiques nous les font connaître, n'est pas prise en compte dans le discours de la Torah, alors ce discours de la Torah ne peut plus exprimer le Netzach Israël, la pérennité d'Israël. Le secret, j'ai presque envie de dire, le miracle de l'enseignement de Manitou à cet égard, c'est qu'il a été capable éminemment de dire pour les générations de l'après-guerre, ce que la Torah nous disait à nous, parce que c'était ça qui était préoccupant, beaucoup plus que de dire simplement ce que la Torah avait à dire dans le passé. C'est vrai que ce que la Torah avait à dire dans le passé était vrai, mais si cette vérité n'est pas audible aujourd'hui, alors il en résulte ce fait que les fils des pères ne peuvent pas se reconnaître dans les pères. Chadesh Yameinu Kekedem, c'est le fait qu'il faut en quelque sorte renouveler nos jours vis-à-vis de l'avenir et pas tellement par rapport à ce qu'a été le passé. La Torah de la tradition risque d'être la Torah, j'empiète sur ton sujet, des pères, mais au sens de dire ce que eux disaient. Et ça c'est rétrograde, c'est regarder vers le passé. Alors que la fidélité des fils ne doit pas être au père, la fidélité des fils doit être au projet des pères. C'est-à-dire que la Emouna n'est pas dans quelque chose qui était dans le passé, la Emouna, c'est dans ce qui vient demain et à venir.